Allez, rebonsoir à tout le monde et bienvenue à cette session spéciale du sommet virtuel de la jeunesse. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve après des sessions palpitantes, enrichissantes et le mercure ne fait que monter et j'ai la joie en fait d'être avec une personne que j'apprécie beaucoup également et voilà, vous allez comprendre cela tout de suite dans son introduction. Bonsoir Louis. Bonsoir Daniel, comment ça va? Je vais bien chez toi. Ouais, ça va très bien, ouais, ça va très Ok. très bien. Ok. Donc, laissez-moi vous parler de Louis en quelques secondes. En fait, Louis est marié, il est père de deux enfants, mais pas seulement, il est titulaire d'une maîtrise en gestion d'entreprise et d'un diplôme d'ingénieur en marketing et management. Il cumule presque 10 années d'expérience professionnelle, dont 6 ans avec les institutions internationales, et ceci au service du développement des communautés. Et en ce moment même, il est expert communication et plaidoyer au sein de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il a également à côté sa petite entreprise et pour lui, tout est possible à celui qui est préparé. Donc, vous comprenez que nous allons parler de préparation sur le chemin de la réussite. Et sans Yeah. plus tarder, franchement, Louis, je vais te laisser toute la place pour ta présentation. Mais avant, je veux vous dire que vous avez la possibilité de nous dire de là où vous nous suivez dans le chat et également de poser toutes vos questions en même temps qu'elles vous viennent. Et juste à la fin de la présentation de Louis, on va prendre chacune de vos questions. Donc, Louis, on va y aller avec ta présentation. D'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Alors d'abord, c'est de dire bonjour ou bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment-là, partout où vous êtes. Et c'est un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous et surtout des moments enrichissants comme ce forum nous l'accorde encore cet après-midi ou ce matin. Cela dépend de là où vous êtes. Moi, je vais parler cet après-midi en fait de la préparation, qui est pour moi une étape fondamentale pour un avenir réussi. On le dit parfois, on dit qui veut aller loin ménage sa monture. C'est une expression qu'on entend souvent. Et il y a des expressions aussi qu'on dit souvent, ou qui ne l'a jamais dit ou qui ne l'a jamais entendu. Je prépare mon examen, je prépare mon mariage, je prépare mon voyage, je prépare mon avenir. Et pour moi, la préparation est donc un élément essentiel dans la réalisation d'un événement important. La préparation est une étape importante dans l'atteinte des objectifs qu'on se fixe. Et c'est ce que je veux partager aujourd'hui avec vous. On va juste parler de la préparation de façon générale, sans forcément peut-être rentrer dans les détails. On verra dans les questions si certains points sont touchés dans ce sens. Alors, j'aime bien cette expression de David Douillet. David Douillet, un sportif français célèbre qui a eu assez de titres dans son domaine d'activité, mais qui a été également homme politique et homme d'affaires aujourd'hui. Et qui dit, pour atteindre l'objectif, je me concentre d'abord sur la préparation. Comme pour dire qu'on peut avoir des objectifs qu'on veut atteindre, quand on n'est pas bien préparé, l'atteinte de ces objectifs devient difficile et parfois carrément, quasiment impossible. Et j'ai juste envie de parler un peu, pas de parler de moi en tant que tel, mais juste sortir quelques anecdotes qui m'ont permis en fait d'avoir à l'idée que la préparation est essentielle dans ce que je suis en train de faire ou dans ce que je vais atteindre comme objectif. D'abord, comme peut-être plusieurs d'entre nous, j'ai porté pendant longtemps le fardeau de la peur. Peur de parler en public, peur de me mettre en avant, peur de prendre certaines responsabilités, doute sur ce que j'étais capable de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais développé des croyances qui étaient venues du fait que je ne me préparais pas pour atteindre certains objectifs. Je vous donne une anecdote, j'étais en terminale. Quand j'avais repris le bac, j'avais échoué. J'étais un bon élève, pourtant, avec une moyenne qui tournait autour de 13 le trimestre. Mais je me retrouve à échouer au bac sans comprendre pourquoi. Et bien avant d'arriver au bac, j'avais également échoué auparavant, en fait, au BEPC. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est que je ne suis pas fait pour les grands rendez-vous, en fait. Parce que si tu échoues avec une bonne moyenne
En troisième, tu échoues au brevet. Ensuite, la deuxième année, tu repars. Tu as ton brevet, tu arrives au bac. La première année, tu échoues. Avec les moyennes que tu avais, tu te dis, bon, probablement, moi, les grands événements, ce n'est pas forcément pour moi. Et là, on commence à développer un certain complexe d'infériorité, d'incapacité. On n'arrivera pas, on ne pourra pas et tout. Jusqu'à ce que je tombe sur un des filleuls de mon père qui me rencontre après mon échec au bac, qui me dit, ah, j'ai vu que tu avais de bonnes moyennes en classe, mais le bac, ça n'a pas marché. Je pensais qu'il allait me consoler comme tout le monde, taper, dire non, du courage, ça va aller, etc. Il me dit, bon, en fait, je pense que tu n'étais pas bien préparé. Tu n'étais pas préparé pour le bac. Ça m'a choqué au début d'entendre qu'ils me disent que je n'étais pas préparé pour le bac. Pendant que j'ai passé 9 mois et il me sort ça comme ça, je n'étais pas préparé pour le bac. Comment je peux passer 9 mois sans être préparé au bac? Dans mon regard, il a senti que je posais assez de questions. Et il m'a dit, en fait, je suis sûr que tu es allé à l'école juste pour avoir des moyennes. Moyenne premier trimestre, deuxième trimestre, etc. Mais dès le départ, tu n'étais pas préparé pour le bac. Tu n'avais pas préparé ton année pour obtenir le bac à la fin. C'était la première fois que j'entendais cette expression, en fait, de préparation. Quelques années plus tard, je commence à travailler. Je suis commercial dans une agence de communication. Zélé que je suis, je commence à appeler les clients de partout. Je prends le téléphone, l'annuaire, je compose le numéro de téléphone, j'appelle, je demande des rendez-vous. Et un jour, comme ça, il y a un directeur qui accepte de me recevoir. Ah, monsieur, ok, jeune, vous pouvez passer au bureau, on se voit demain. Passez parce que le lendemain, il devait voyager. Donc, je passe à son bureau. J'arrive tout content, je me dis, je vais enfin avoir le premier marché de ma carrière. Un gros marché en plus, parce que c'était un banquier. Donc, j'arrive, je rencontre le monsieur, le directeur. Il me dit, jeune, qu'est-ce que tu as à me proposer? Je commence à sortir tout le speech, en fait, d'un commercial. Voici, nous proposons ceci, nous faisons cela, nous faisons ceci. Il me dit, je veux que vous soyez concret. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me proposez en tant qu'entreprise de communication? Qu'est-ce que vous me proposez? Je suis resté silencieux pendant quelques secondes et le monsieur qui me regarde, qui me dit, ah, jeune homme, tu n'es pas préparé. Repars, quand tu seras prêt, tu pourras venir me voir. Mais on se verra une prochaine année. Donc, voici encore un choc que je reçois. Je viens, je rencontre un monsieur, et on me parle de préparation. Je retourne au bureau, j'explique cela à ma directrice qui me dit, effectivement, ne pense pas que tu vas rencontrer les gens et c'est la chance qui va te conduire. Non. 90%, ce sera ta préparation. 10%, disons, ce sera les opportunités que tu vas rencontrer. C'est ce qui va faire la chance, en fait. Donc, la prochaine fois, prends le temps de te préparer. Donc, je pense que toutes ces histoires, que je ne vais pas tout citer ici cet après-midi, ont permis de comprendre que la préparation précède en fait la réussite dans tout ce que nous voulons faire. Et donc, c'est depuis ce temps que j'ai décidé que je ne ferai plus rien sans m'être préparé à cette chose. Et ce qui va alors nous conduire au prochain slide, en fait. Quand on dit préparation, qu'est-ce qu'on en dit, en fait? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme définition? Comme ça, on ne fera pas un cours. Mais au moins, je pense que c'est des définitions qui peuvent nous orienter parfois. Donc, on nous dit que la préparation, en fait, c'est l'action de préparer quelque chose, de l'apprêter pour son utilisation. Donc, cette chose, on ne dira pas chose, mais peut-être on parlera aujourd'hui de nous. C'est l'action de moi de me préparer afin que je sois utilisé à quelque chose. Et je parle de mon avenir aujourd'hui. Si je veux avoir un avenir brillant, un avenir dans un domaine spécifique, un avenir glorieux dans un domaine spécifique, il faudrait que je me prépare, il faudrait que je sois apprêté pour être utilisé dans ce contexte, dans ce domaine. Et la préparation également, on l'a définie comme l'action de préparer quelqu'un à quelque chose ou action de préparer quelqu'un pour quelque chose. Le troisième point, on va nous dire, c'est l'action de travailler à la réalisation future de quelque chose, de l'organiser à l'avance. Et j'aime bien ça, organiser quelque chose à l'avance. Donc, ce qui veut dire que déjà, la préparation nous fait comprendre, dans la définition, il faudrait qu'on comprenne que la préparation vient en amont de beaucoup de choses qu'on veut réaliser. Le quatrième point, c'est la préparation fait pour quelqu'un, c'est le fait
pour quelqu'un de se préparer, d'être préparé pour une épreuve. Et le deuxième, c'est l'aisance, expérience acquise en se préparant à une épreuve. Donc, la préparation peut venir du fait aussi que pendant notre parcours, on a eu à acquérir assez d'expériences qui nous permettent aujourd'hui de les mettre à notre profit et de nous préparer par rapport aux défis qui sont devant nous. Je voulais juste qu'on passe sur ça rapidement. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi la préparation. Ça, c'est des points que moi-même je ressens. C'est important aujourd'hui que tu sois jeune, que tu sois sportif, que tu sois professionnel dans un domaine spécifique, juriste, médecin, avocat, mécanicien, couturier. C'est important de se préparer parce que notre avenir a de l'importance. Nous serons la priorité de personne. Vous n'êtes la priorité de personne, je ne suis la priorité de personne, je ne suis que ma propre priorité. Donc, mon avenir est important. Il faudrait que je prépare mon avenir pour mieux surmonter et faire face aux échecs. Pourquoi il faut se préparer? Parce que parfois, il y a des échecs qui peuvent arriver. Et quand on ne s'y est pas préparé, on peut couler et rester statique, ne plus bouger. Donc, c'est important de se mettre dans une posture de préparation face à toutes les épreuves qui peuvent s'annoncer, face à tout ce qu'il y a devant comme échecs qui peuvent aussi être utiles pour la préparation future qui pourra se présenter à nous. Ensuite, pourquoi la préparation? Pour arriver à saisir les opportunités qui vont se présenter. La plupart du temps, on entend « si je savais ». Aïe, je ne m'étais pas bien préparé. Ah, si je savais. Je pense que avant d'arriver à si je savais, c'est de bien s'asseoir, de dire voici l'objectif que je veux atteindre. Comment je veux atteindre cet objectif? Je me prépare en conséquent. Les opportunités arrivent. Vous pouvez avoir aujourd'hui quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire écoute, est-ce que tu es capable de faire ceci? On a besoin urgemment d'eux dans ton domaine. Et c'est là que tu as envie de te positionner. C'est peut-être un poste que tu veux, peut-être une activité que tu veux, peut-être c'est un bailleur de fonds que tu voulais rencontrer depuis, mais tu n'as jamais pris le temps de préparer ton dossier. Tu n'as jamais pris le temps de te préparer à un entretien. Tu n'as jamais pris le temps de préparer certaines informations qui pouvaient te permettre de faire face, en fait, à cette rencontre, à cette opportunité qui se présente à toi. Malheureusement, tu risques juste de rester dans ta chambre et de pleurer dans ton lit et de dire, comme on l'a parfois dit, ou j'ai eu à le dire parfois, si je savais, pourquoi je n'ai pas fait ceci? Pourquoi je n'ai pas fait ci avant? Donc, la préparation nous permet de saisir les opportunités qui peuvent se présenter. La préparation, en fait, peut nous permettre aussi de faire partie des meilleurs. Je dirais mieux être le meilleur. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un environnement de concurrence où les gens ne nous feront pas de cadeaux, où le contexte ne nous fera pas de cadeaux. Donc, c'est mieux de se préparer, c'est mieux d'avoir des arguments solides par rapport à une situation, par rapport à un objectif qu'on s'est fixé, par rapport à un défi qu'il y a devant nous, pour pouvoir briller parmi les autres et pouvoir en fait sortir la tête du lot et que les gens puissent dire ah, ce gars, il est capable, cette dame, elle est capable, cette jeune fille, elle est capable, ce jeune homme, il est capable parce qu'il s'était préparé en amont. Pourquoi encore se préparer? Pour moi, en fait, pour se faire respecter par les autres. Quand vous êtes autour d'une table, quand il y a un sujet de débat, un débat qui est lancé, et que vous n'avez pas eu le temps peut-être de préparer le débat ou de préparer les échanges, tout de suite, vous serez le seul à rester parfois calme sans vouloir parler parce que vous n'avez pas d'argument. Et si vous ne faites pas attention, juste cette expérience va faire comprendre aux gens ou va faire dire à certaines personnes que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable. Tout se prépare. Un débat se prépare. Des échanges avec des amis, parfois, se préparent. Donc, pour se faire respecter, avoir des arguments solides, je pense qu'il est nécessaire de se préparer. Réussir notre vie, la préparation est primordiale. On va continuer. Comment se préparer? La première des choses pour moi, en fait, c'est de définir son objectif. C'est important. Quand on parle de définition d'objectif, il y en a qui vont nous parler, bon, en fait, définir l'objectif, un objectif doit être SMART. Voilà, OK. Mais moi, j'aime toujours dire que pour moi, en fait, un objectif doit répondre à certaines questions. Quoi? Comment? Pourquoi? Quand? Où? Donc, si j'arrive à répondre
à ces questions, c'est que j'ai vraiment un objectif précis. Et c'est en fonction de cet objectif précis que je vais commencer à réaliser tout ce qui est comme préparation. Si je veux avoir mon examen cette année bien précis, je vais avoir mon examen dans tel domaine et tout, je vais commencer à me préparer en conséquence. Je vais commencer à me préparer, chercher tout ce qu'il y a comme information dans les domaines, dans les domaines qui vont me permettre en fait d'atteindre cet objectif. Ensuite, comment se préparer? Il est important d'identifier ses forces et ses faiblesses. Moi, je l'ai toujours fait. J'ai commencé à le faire en fait. Dans le domaine où je suis, la communication, le plaidoyer et tout, assez de concurrence, mais j'ai eu à un moment donné à identifier mes forces et mes faiblesses. À un moment donné, je ne maîtrisais pas l'anglais. C'était important pour moi d'améliorer en fait mes capacités en anglais. Ça peut être l'informatique, ça peut être n'importe quoi, mais c'est vous qui savez en fait, par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Vos forces, vous pouvez les améliorer. Vos faiblesses, vos forces, vous les mettez encore plus, vous mettez l'accent dessus. Vos faiblesses, vous améliorez vos faiblesses. Ça va vous permettre d'intensifier votre préparation et d'être plus à l'aise par rapport à certaines choses. Aussi, il faut identifier les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Bon, parfois, quand on est en quête d'emploi, on peut se dire, bon, le circuit est fermé, il n'y a pas de réseau et tout. Donc, on est dans une situation où on n'arrive pas à regarder en avant, où on n'arrive pas en fait à lever la tête et à essayer de faire une analyse contextuelle, de pouvoir vraiment identifier les opportunités qui peuvent se présenter, surtout dans le contexte ou surtout selon le profit que je cherche en fait à avoir. Donc, c'est important en fait d'identifier les opportunités qui se présentent. C'est important de se focaliser sur les détails. Parfois, ce sont les détails qui font la différence. Vous allez peut-être négliger certaines petites choses et vous allez comprendre que c'est la petite chose qui fera la différence. Je me rappelle une fois, j'étais allé à un entretien d'embauche que je n'avais pas eu à cause d'une toute petite question. Mais je pense que c'était un détail. Donc, je n'avais pas assez préparé le moment. Donc, j'arrive, je réponds à toutes les questions. Et la dernière question, c'était si je connaissais le nom du directeur des ressources humaines. C'est vrai qu'il était présent et qu'il avait donné son nom au départ, mais la question a été posée. J'ai balbutié un peu pour répondre à la question. J'ai donné le nom qu'il avait donné quand il se présentait pendant l'entretien. Mais après, ils m'ont rappelé que sur le site internet de l'entreprise, c'était son nom qui s'affichait en grand. Directeur des ressources humaines, et puis son nom était sur le site internet. Moi, je n'étais pas allé sur le site internet. Je n'avais pas pris le temps, en fait, de regarder ces petits détails. Donc, à cause de ce petit détail, je veux dire que j'avais perdu un emploi. Donc, je pense que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, mais je veux juste attirer l'attention sur le fait que c'est important de se focaliser parfois sur les détails. Il faut apprendre à anticiper. Parfois, on attend que la situation arrive, mais il faut apprendre à anticiper. Il y a une petite histoire qu'on raconte chez nous ici en Guinée. Les vieux disent que vous avez deux types de personnes. Vous avez la personne au village, en fait, qui attend que la pluie tombe avant de préparer son champ. Et vous avez celui qui prépare déjà le champ et qui attend que la pluie tombe. Donc, celui qui attend que la pluie tombe, imaginez, la pluie peut tomber et il va commencer à travailler. Ce n'est pas évident qu'il rattrape celui qui avait déjà préparé son champ avant que la pluie ne tombe. Donc, celui qui avait déjà anticipé. Donc, l'anticipation nous aide en fait à être en avance sur la concurrence, à être en avance avec les personnes qui sont en train de compétir avec nous. Et l'autre point, c'est travailler, se former, renforcer ses capacités. Aujourd'hui, je pense qu'on peut, comme ce forum par exemple, ce sommet par exemple, est vraiment un moyen pour nous de renforcer nos capacités, d'avoir des informations, de nous former. Donc, c'est gratuit. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont même pas prêté ou accordé de l'importance à ce genre d'événement. Et pourtant, ce genre d'événement, forcément, vous allez avoir quelque chose en vous. Il y a un dépôt qui va arriver en vous. Vous allez avoir quelque chose dans vous qui va vous servir demain, quelle que soit la situation. Donc, c'est important
aussi de travailler, de se former, de chercher tout ce qu'il y a comme canaux où vous pouvez vous former sur Internet. Allez sur YouTube, essayez d'échanger avec des personnes qui sont vos dévanciers, qui pourront vous donner des informations sur certaines choses, qui pourront vous coacher dans certains domaines. C'est important de travailler dur. Qui parle de préparation parle forcément de travail. Quand j'ai lu que Usain Bolt, qu'on connaît, ce sportif qui vous tape des centaines de mètres en quelques secondes pendant les Jeux Olympiques, pour 10 secondes, il se préparait, il travaillait pendant 2 à 3 années pour venir compétir que pour 10 secondes. Il travaillait pendant 2 à 3 années pour 10 secondes. Et ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué pour voir combien l'investissement qu'on fait en nous peut porter du fruit quand on est discipliné et quand on peut faire des sacrifices. Donc pour moi, la préparation, il faut définir ses objectifs, identifier ses forces et faiblesses, identifier les opportunités qui peuvent s'offrir à nous, se focaliser parfois sur les détails, apprendre à anticiper, travailler dur, se former, renforcer ses capacités, se discipliner, c'est important, et faire des sacrifices. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'arrive pas à faire des sacrifices. Je peux dire aujourd'hui, est-ce que j'ai pu lire un livre tout ce mois? Rares sont les personnes aujourd'hui qu'on peut trouver qui ont dit, j'ai lu 2 livres, 3 livres, 4 livres pendant le mois, parce que c'est difficile. Dès que je vais commencer à ouvrir les pages de mon livre et tout, je vais soit rentrer à la télévision va se présenter, je vais aller sur Facebook, je vais commencer à causer avec des amis et tout. Mais la préparation demande de la discipline et à faire des sacrifices. Donc, c'est important qu'on puisse se discipliner. C'est important de faire des sacrifices si on veut avoir une bonne préparation. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour finir ces slides pour moi? C'est qu'il n'y a pas de micro-ondes de succès. Ce que j'appelle micro-ondes de succès, c'est que tu viens aujourd'hui, paf, tu mets, je ne sais pas, dans la cuisine, tu arrives, tu ouvres ton micro-ondes, en quelques secondes, tu as ton succès. Non, le succès passe par la préparation et la préparation passe par ce que j'avais dit au départ. C'est que travailler, sacrifice, surtout identifier ses forces et ses faiblesses. Donc, tout ça passe par ça. Donc, la préparation va vous prendre assez de temps, mais la préparation va vous conduire à un succès certain. Qu'est-ce qu'il faut aussi retenir? C'est qu'un chemin vers quelque part mène nulle part. Quand on n'est pas planifié, quand on n'est pas préparé, on risque juste d'avancer comme ça dans la nature, sans forcément savoir ce qu'on veut, et être mené du bout du doigt par des personnes, en fait, qui veulent faire de nous ce qu'ils veulent faire de nous, en fait. Ensuite, vous êtes votre meilleur investissement. Le meilleur investissement, c'est vous. Vous êtes votre priorité, en fait. Vous êtes votre produit marketing, en quelque sorte. Donc, prenez le temps de peaufiner le produit que vous êtes. Prenez le temps de déguiser les caractéristiques du produit que vous êtes. Prenez le temps de réfléchir sur l'emballage du produit que vous êtes. Prenez le temps de réfléchir sur le prix, sur la distribution, sur les canaux. Prenez le temps d'investir sur vous. Prenez le temps d'investir sur vous. Vous êtes votre priorité. Vous n'êtes la priorité de personne. Donc, vous êtes votre meilleur investissement. Vous êtes votre meilleur investissement. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore cet après-midi? Vous pouvez obtenir une chose. Ça, je l'ai appris aussi. Un post-examen. Mais si vous n'avez pas été préparé à l'obtenir, vous allez échouer. Vous allez trouver des personnes qui ont parachuté à des postes qui n'étaient pas préparés à arriver à là. Vous allez comprendre que soit leur incapacité va sortir, ou soit ils ne feront pas long feu à ces postes. Vous avez eu un examen que vous avez acheté, les années diront la vérité après, en fait, sur vos compétences, sur votre façon de tenir après, à l'université ou je ne sais pas où. Mais c'est important. C'est important, en fait, de comprendre cela, que la préparation, elle est importante. Ensuite, la qualité de votre préparation déterminera la qualité de vos résultats et la qualité des opportunités qui se présenteront à vous. Le plus vous mettez du temps dans votre préparation, le plus vous devenez compétent, le plus vous devenez à la hauteur, en fait, des challenges qui vont se présenter à vous. Imaginez que vous avez une compétition, je ne sais pas, quelle que soit la compétition, et que vous avez pris que
On vous a donné à chacun un mois de préparation et vous avez pris 1 heure par jour de préparation. Par rapport à une autre personne qui va prendre 2 heures à 3 heures de préparation par jour. À la fin, qui sera le mieux préparé? Je pense que la personne qui a mis plus de temps dans la préparation, qui a investi plus son temps dans la préparation, aura plus de résultats que vous. Et le dernier point, c'est que n'attendez pas d'être dans l'action pour vous préparer. La préparation, pour moi, précède l'action. Parfois, on dit, ah bon, de toute façon, quand ça va arriver, je vais m'y adapter. Non, 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 non. Ça, c'est l'erreur qu'on commet parfois. Donc, pendant que vous serez dans l'action et que vous allez chercher à vous préparer, les autres vont avancer et vous laisser partir. Donc, chaque fois que vous avez le temps, mettez-vous dans une situation de préparation. Mettez-vous dans une situation de préparation, dans une situation qui vous permet d'être à la hauteur de ce que vous êtes en train de chercher. Je vais peut-être terminer par cette expression ou cette phrase de Arthur Robert, un grand tennisman américain, qui disait « Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. » Ce que je fais aujourd'hui, même au bureau, quand j'ai une réunion, que je sois intervenant ou pas, lorsque j'ai l'ordre du jour, tous les différents points de l'ordre du jour, je prends le temps, en fait, de préparer les différents points de l'ordre du jour, que je sois intervenant ou pas. Pourquoi? Parce qu'après, ça me donne une certaine assurance de pouvoir poser des questions pendant la réunion, ou ça me donne une certaine assurance de pouvoir répondre à des questions parce que je les avais déjà préparées en amont. Et je pense que c'est sur ces points que je vais mettre fin à cette présentation. Et ensemble, on va essayer d'échanger ensemble et voir s'il y a des questions qui sont à poser. Donc, je vous remercie. Excellente présentation et merci beaucoup, Louis, pour ce que tu viens de nous faire vivre sur la préparation. J'ai adoré beaucoup de choses et le 90-10 m'a frappé. 90%, 10% d'opportunités. Je vois tellement de personnes qui, aujourd'hui, dans notre génération, qui je ne réussis pas parce que je n'ai pas l'opportunité. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ci, il n'y a pas cela. Je pense que quand je regarde ça, je me dis, mais est-ce que tu es préparé pour l'opportunité en fait, que tu attends en fait? C'est ça la question. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment qu'il n'y a pas d'opportunité? Je ne pense pas. Après t'avoir écouté, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est juste qu'on n'est pas préparé. Et franchement, merci. Et il y a beaucoup de remerciements de Lou, de Bala, de Isaac, de Herman, de Chabot. Et franchement, c'est intéressant en fait d'avoir tout ça. Il y a une question en fait, je sais qu'elle n'est pas directement reliée à la préparation, mais je sais que l'anglais aujourd'hui est un challenge pour beaucoup de personnes. Bien sûr. Donc, en fait, il y a un intervenant, Estelle, qui, je pense, qui demandait comment est-ce que tu t'es pris pour améliorer ton anglais? Bah, je pense que ça fait partie de la préparation. Je peux répondre en fait. Alors, moi, j'ai toujours fait partie des personnes, des outsiders, dès le départ. Tu n'es pas forcément dans certaines conditions qui te préparent à certaines choses et tout. Donc, tu es obligé de travailler. Tu es obligé de faire 2 fois plus que les autres. Concernant l'anglais, comment j'ai fait pour améliorer mon anglais? Je ne suis jamais allé en fait dans un pays spécialement anglophone pour aller apprendre l'anglais. Je suis allé sur YouTube. Et je vais vous dire, tous les soirs, quand je rentre chez moi à la maison, j'ai des cours que j'ai téléchargés qui sont dans mon ordinateur. Je prends chaque fois 1 heure d'écoute. 1 heure. Chaque jour. Je n'ai pas besoin de payer. Je suis allé sur YouTube, je télécharge. Je regarde, mais j'ai 1 heure par jour le soir. Quand je finis tranquillement, je mets mes écouteurs, je mets et je commence à écouter. Je commence à écouter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas forcément. J'ai connu des personnes qui parlent excellemment l'anglais et qui n'ont jamais été dans un pays anglophone. Pourquoi? Mais qui ont pris du temps à se préparer, qui ont pris du temps à se former, qui ont pris du temps à renforcer leurs capacités. Parfois, c'est ça, en fait, on trouve des excuses. On se dit, ah, mais ouais, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci, est-ce que je peux pas, il faut que je voyage. On risque de dépenser beaucoup plus pour un résultat moyen. Et parfois, on a tout ce qui est comme outils
et tout ce qui est comme atout à notre disposition, qu'on peut mettre en avant gratuitement et sortir en fait notre épingle du jeu. Notre épingle du jeu. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que moi, tout le soir déjà, j'écoute, je télécharge des formations sur YouTube, voilà, et je vais sur Internet, c'est gratuit. Bon, c'est excellent. Excuse-moi, je suis en train de noter en fait parce que j'ai une pépite. On risque de dépenser plus pour un résultat moyen au final. Ouais, au final. Parce qu'on se donne tellement de raisons de ne pas y aller alors qu'on peut le faire avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a. Ouais, c'est ça. Vraiment ouais. On a une excellente question aussi d'Isaac. Il dit, à quel moment peut-on savoir que l'on est suffisamment préparé? Alors, à quel moment on peut savoir si on est suffisamment préparé? Je pense que, est-ce qu'il y a un moment où tu peux savoir que tu es suffisamment préparé? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu encore le temps de dire je suis suffisamment préparé. Mais je me dis, OK, je me fixe des barèmes, comme j'avais dit, j'ai mes forces et faiblesses. Donc, par rapport à un objectif que je me suis fixé, c'est que pour atteindre cet objectif, il faut 2 de ça, 3 de ça, 4 de ça, 5 de ça. Donc, pour cet objectif précis, quand je finis de me préparer, je sais que je suis arrivé peut-être à 2 de ça, à 3 de ça, à 4 de ça. Donc, pour cet objectif, je peux me lancer pour cet objectif. Pour ça, je suis prêt. Maintenant, pour les autres challenges qui vont se présenter, je vais continuer. Je suis donc une perpétuelle, en fait, préparation qui ne finit pas, en fait. Wow. Donc, en fait, tant qu'on n'est pas encore arrivé, il faut y aller, il faut continuer, en fait, de se préparer pour l'échéance, je peux dire. L'erreur de dire que je suis prêt te pousse à croiser les bras à un moment donné. Imaginez, vous êtes en train de courir et tu dis, bon, ok, je suis le premier, je suis devant, voici la ligne d'arrivée. Tu n'es pas encore arrivé à la ligne. Tu risques de dire, ok, bon, l'énergie baisse et tout, et d'un coup, tu vois les 2 derniers qui sont derrière te dépasser tranquillement. Wow. Donc, voilà. Moi, cet esprit de préparation, je suis constamment dedans. Et ce que je suis en train de faire aussi actuellement, c'est une préparation, en fait. Ouais. Ouais. Et ça me rappelle, en fait, l'une des pensées, en fait, d'une de nos moments. Je connais bien Laura. Et en fait, on était à la maison une fois et puis elle disait, en fait, je la voyais lire beaucoup de livres, tu sais, à la maison, plein de livres et tout. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu passes ton temps à faire tout ça avec l'âge que tu as et tout? Bon, mais à la limite, ça suffit, quoi. Effectivement. Elle m'a sorti, elle a dit, un esprit qui cesse d'apprendre est appelé à disparaître. Et franchement, ça m'a marqué et je pense que ça rejoint bien le point que tu viens. Effectivement, ouais. On va prendre une autre question qui nous vient de Estelle. Elle dit, comment déterminer ses forces quand on ne voit que ses faiblesses? Comment déterminer ses forces quand on ne voit que ses faiblesses? Ouais. Non, je ne sais pas s'il existe des personnes qui n'ont pas de force. Ça quand même. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un être que, je veux dire, un croyant que Dieu a créé, que dire que tu n'as pas de force. Ça, non. Mais peut-être certaines croyances t'ont poussé à penser que tu n'as pas de force. Alors, je pense que c'est le moment pour Estelle de s'asseoir. Autant elle est focalisée sur ses faiblesses, parce que je ne sais pas ce que Estelle fait. Je ne sais pas si elle est étudiante, je ne sais pas. Mais si elle est étudiante ou si elle est, je ne sais pas, c'est que là où elle est arrivée jusqu'à aujourd'hui en 2020, il y a quand même des forces qu'elle possède qui l'ont poussée à arriver là. Si elle a pu se connecter pour suivre ce sommet, c'est qu'elle a en elle des capacités en fait. C'est qu'elle a en elle une capacité qu'elle ne sait pas. Sinon, tu ne peux pas ne pas avoir de force ou tout et être là. Donc, elle a des capacités qu'il faut juste qu'elle s'asseye, soit avec une personne qui peut l'aider à ressortir ses capacités, ses potentialités. Elle peut se chercher peut-être si elle a un mentor, échanger avec le mentor et tout. Mais on ne peut pas seulement qu'avoir que des faiblesses et ne pas avoir des compétences qui sont en nous qu'il faut mettre en avant. Wow. Excellent.
Et tu as vraiment beaucoup de félicitations. Adja, merci à vous. Bikujo, bravo et merci. Adama, belle présentation. Morel, merci. Et je pourrais continuer encore et encore et encore. Mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais prendre encore une question. En fait, c'est Isa qui demande, est-ce qu'il faut attendre d'être préparé avant de se lancer ou peut-on se préparer en même temps en étant dans l'action? Comme je l'avais dit au départ, je dis en fait, il y en a qui attendent d'être dans l'action pour se préparer. Mais pour moi, la préparation, elle vient avant. Donc, quand tu es assez préparé, mais en fait, c'est qu'il faudrait que cette préparation te suive dans ce que tu es en train de faire. C'est pas, je me suis préparé pour avoir un poste. J'ai fait l'entretien, tout ce qui est comme test et tout. J'ai le poste. Est-ce que c'est fini? Non, mais il faut que je sois à la hauteur de ce poste. Une autre préparation. Là, maintenant, j'ai obtenu ce que je veux. Une autre préparation. Il faut que je me prépare pour le poste, pour gérer le poste. Je voulais créer mon entreprise. Je me suis préparé pour arriver à avoir mon entreprise. J'ai mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je continue la préparation pour que cette entreprise soit forte et dynamique pour avancer. En amont, on se prépare. Et quand on est en action, on se prépare parce que effectivement, on est en action. Donc, il faut des réactions. Il y aura des réactions forcément. Donc, c'est important également que dans l'action, on puisse se préparer par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé ou ce qu'on a obtenu en fait à notre actif. Wow. Excellent. On ne s'arrête pas en fait. On ne s'arrête pas. Pour moi, on ne s'arrête pas en fait. Pour moi, on ne s'arrête pas. Ouais. Et j'ai une bonne contribution de Joseph en fait qui dit pour Estelle qui avait du mal à trouver ses forces, c'est d'écouter le feedback de son entourage et ce que les gens disent en fait, les commentaires en fait, que les gens lui font et ça pourrait également l'aider. Franchement, c'est vraiment intéressant. Et en fait, moi, il y a un élément en fait que tu as mentionné qui m'a beaucoup frappé, c'est que tu as dit un chemin vers quelque part ne mène nulle part. Franchement, je veux que tu t'arrêtes un peu et que tu nous, voilà, il faut qu'on aille prendre tout ce qu'il y a là en fait, parce que je sais qu'il y a des secrets à cause du temps que tu n'as pas pu voilà, mettre à nous. Franchement, je veux qu'on s'arrête là quelques minutes. Un chemin vers quelque part ne mène nulle part. Bon, c'est tout simplement dire que si tu ne sais pas en fait où tu vas, tu ne sauras pas comment faire pour y aller. On te trouve quelque part, Daniel, où tu vas où je sais pas. Bon, comment tu fais pour aller là où tu vas? Tu ne sauras jamais en fait comment faire pour aller là où tu vas. Là, en fait, pour moi, c'était qu'il est important de se fixer des objectifs. Parfois, on est sans objectif, en fait, dans la vie. Et quand tu sais ce que tu veux, où tu veux aller, tu te trouves des moyens. Tu mets en place tout ce qui est comme moyen pour te permettre d'arriver là-bas. Ce sommet, en fait, il y avait un objectif derrière. Il y avait un objectif derrière quand on organisait ce sommet. Et vous avez trouvé les moyens qu'il faut pour qu'on puisse arriver à là où nous sommes en train d'arriver actuellement, en fait. Donc, c'est ça. Mais sinon, s'il n'y avait pas d'objectif derrière l'organisation de ce sommet, vous ne saurez jamais, par exemple, les organisateurs n'allaient jamais savoir qui inviter, comment faire, quelle plateforme utiliser pour ça. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne savent même pas quel métier ils veulent faire. Il y a des personnes qui sont à l'université qui ne savent même pas, après l'université, qu'est-ce que je vais faire. Ils sont en droit, ils sont en droit. Ils sont en médecine, ils sont en médecine. Ils sont en économie, ils sont en économie. Mais est-ce qu'après, je veux être chef d'entreprise? Est-ce qu'après, je veux être comptable? Et puis comptable, mais il faut être aussi précis en fait. Je veux être comptable dans tel type d'entreprise. Je veux être chef d'entreprise qui va développer tel type de truc. On est précis, on sait ce qu'on veut et on saura ce qu'il faut mobiliser autour de nous pour atteindre en fait cet objectif. Donc c'est pour ça que je dis un chemin. Tu peux me rappeler s'il te plaît? J'ai avalé un chemin vers quelque part ne mène nulle part. Quelque part, mais nulle part en fait. Donc c'est un peu ça la vision que j'avais de la chose. Et on a beaucoup de jeunes frères aujourd'hui qui souffrent de ça. Moi, j'en connais plein. Ils finissent les études, ils sont là parce qu'ils n'ont jamais su clairement ce qu'ils voulaient faire.
Tu peux dire, ouais, j'ai fini ma maîtrise en économie, mais bon, écoute, je vais être le meilleur cireur, en fait. J'ai créé une entreprise de ça. Ça peut être drôle, cireur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu as un objectif pour moi. Et tu vas voir peut-être que dans ce que tu es, même si c'est petit devant nous, mais l'énergie que tu vas mettre de ça fera de toi l'un des meilleurs cireurs, peut-être que Louis Vuitton va appeler demain. Wow. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ne nous limitons pas dans certaines choses. Soyons clairs dans ce qu'on veut. Soyons précis, en fait, dans les objectifs qu'on se fixe. Et la préparation va nous permettre, en fait, d'atteindre ces objectifs. Excellent. Excellent. Franchement, c'est impressionnant ce que je suis en train d'entendre. Et tu as sorti une phrase, c'est-à-dire, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas comment y aller. Et je veux juste un petit commentaire, c'est que la plupart d'entre nous se concentrent sur le comment. Voilà, pour être avec les jeunes, ça fait un moment maintenant, ils sont, je veux lancer mon entreprise, mais je ne sais pas comment avoir le financement. Je veux faire ceci, mais je ne sais pas comment, en fait. Je ne sais pas comment. Et au final, on se détourne dans ce que tu dis de ce qui est le plus important, c'est le où. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et c'est ça qui, après, nous donne l'énergie de continuer d'avancer et de surmonter, je peux dire, toutes les difficultés qui se dressent sur notre chemin. Donc, le où est-ce que tu vas? Et franchement, je pense que ça aide vraiment les personnes qui sont en train d'écrire en fait en ce moment et qui te disent yes, focus sur la vision. Merci Lou Anissette. Merci Mbak. Et je veux prendre une question. Peut-être que ce sera la dernière. Ça va dépendre en fait du temps qu'on met pour la répondre. Et c'est Fadila tout qui demande quel est l'impact des réseaux sociaux et du divertissement sur notre préparation aujourd'hui. Alors, l'impact des réseaux sociaux. Malheureusement, je pense que la majorité d'entre nous, parfois, nous utilisons mal les réseaux sociaux. Et comme tu as dit, divertissement, si tu regardes la définition de divertissement, ça te divertit, ça peut t'éloigner en fait de ton objectif que tu te fixes. Tu mets combien de temps sur Facebook ou sur les réseaux sociaux par rapport à ce que tu veux? Je ne sais pas si c'est une étudiante ou bien un cadre. Même nous qui travaillons en entreprise parfois ou dans les organisations, nous avons des personnes qui vous passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que sur le rapport qu'ils doivent déposer. Et après, vous trouvez des gens qui sont toujours pris par le temps. Ah, mais j'ai pas pu, ils me mettent la pression, ils sont pas proactifs et tout. Oui, mais regarde le temps que tu mets. Nous n'avons que 24 heures par jour. 24 heures par jour. La question que je dois me poser, quand je pars sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça me donne? Quel est l'impact que ça a sur ma vie? C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, on est la priorité de personne. On est notre propre priorité. Notre vie est notre meilleur investissement. Il y a l'investissement en temps, l'investissement matériel, l'investissement financier. L'investissement en temps, c'est le temps que je prends pour aller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que je pars pour lire? Est-ce que je pars pour faire des recherches? Est-ce que je pars pour échanger avec des dévanciers dans un domaine bien précis? Ou est-ce que je pars juste pour poster mes photos, pour appuyer sur le like et tout? Non. Donc, c'est à toi de voir, en fait, le temps que tu accordes au divertissement et le temps que tu accordes, en fait, à l'investissement dans ta vie. Je ne dis pas que les divertissements ne sont pas bien. On a besoin de respirer de temps en temps. On a besoin. Mais je veux dire, là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que se trouve également ton cœur. Si ton trésor, c'est les divertissements, tu vas passer plus de temps dans les divertissements que sur l'investissement de ta vie. Mais si ton trésor, c'est de faire de ta vie quelque chose de magnifique et de merveilleux, tu passeras plus de temps, en fait, à développer des choses qui vont te permettre, en fait, d'aller de l'avant dans ta vie. Wow. C'est intéressant ce que tu dis et je veux compléter avec une belle contribution que Joseph vient de mettre dans le chat. Il dit, en fonction de nos objectifs, il faut identifier les gaps que nous avons en termes de compétences et la préparation démarre. Et d'accord avec Joseph. Je suis d'accord avec Joseph. Bravo Joseph, merci. Et ça vient à point nommé, quand on parle de divertissement et quand on parle de réseaux sociaux, le temps qu'on investit en fait pour ces choses-là, on pourrait les mettre à profit pour combler en fait ces gaps de compétences qu'on identifie. Effectivement. Ouais, voilà, effectivement. Donc, franchement, je pense qu'on ne pourra plus prendre des questions à cause du temps qui nous est imparti. Mais franchement, merci beaucoup, Louis. On a beaucoup appris en si peu de temps et je pense qu'on va
on va te faire revenir un peu plus souvent, en fait, parce que je sais que Avec plaisir. Avec plaisir, Daniel, avec plaisir. Et avant de te laisser partir, franchement, je veux avoir ton avis sur le thème général, en fait. Quel avenir pour notre jeunesse d'aujourd'hui? Alors, quel avenir pour notre jeunesse d'aujourd'hui? Quand on fait le constat, quand on regarde tout ce qui se présente à nous aujourd'hui, réseaux sociaux, l'attitude des gens sur les réseaux sociaux, quand on voit un peu l'état de nos écoles, de nos universités, les grèves en n'ont point finir, des enseignants qui ne veulent plus aller enseigner et tout, on peut avoir peur. On peut se dire, c'est foutu pour notre avenir, pour notre jeunesse et tout. Mais par contre, quand tu regardes les valeurs que cette jeunesse a aujourd'hui, quand on regarde des jeunes comme Daniel, quand on regarde tous ceux qui ont intervenu sur ce sommet, quand on regarde tous ces jeunes qui sont en train de suivre en fait ce sommet avec intérêt, on se dit qu'il y a tellement d'espoir. Parce que moi, je pense que c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. C'est pas la quantité qui compte pour moi, mais c'est la qualité en fait. Donc cette qualité est capable de transformer toute cette génération. Et donc il y a de l'espoir. Il y a énormément d'espoir. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait pas vu ça aujourd'hui en fait. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait pas assisté à ce partage d'expériences, à ce partage de compétences, à ces échanges et tout. Mais aujourd'hui, on a la capacité de réunir en un clic plusieurs nationalités et plusieurs personnes qui viennent assister à ça. Donc, on peut changer le monde, on peut changer le monde. Cette jeunesse a de l'avenir. Et je suis convaincu qu'il y a assez de cadres et de personnes qui vont changer en fait la destinée en fait de ce monde à travers leur attitude, à travers ces sommets, à travers ces partages d'expériences et de compétences. Bon. Franchement, merci beaucoup, Louis. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager en fait cette session avec toi. Et je garde en fait une idée que tu viens de partager. Ce n'est pas une question de quantité, c'est plutôt une question de qualité. Et je pense qu'à tous nos participants, à ceux qui ont assisté à cet événement, à cette conférence, vous pouvez faire partie de ceux qui font la différence et changer en fait le cours de l'histoire. Et franchement, c'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Et si on continue sur cette tendance et que chacun devient moteur de changement là où il est, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas dans un avenir très très proche, dans un monde où il fait vraiment bon vivre. Franchement, merci beaucoup encore, Louis. C'est moi qui vous remercie. Brillant. Merci beaucoup. Merci. On reste connecté pour la dernière conférence. Et merci à tous qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.